Sipourim, Victoria Géraud-Velmont. Bonjour Victoria. Bonjour Margot. Alors Victoria, le mois de la Tzedaka touche à sa fin et vous vous êtes rendue de ce fait à un cours de danse un peu particulier. En effet, Margot, avant le début de la guerre en Israël, je me suis intéressée aux actions de l'OSE. Peut-être vous en avez déjà entendu parler ici, l'OSE est l'œuvre de secours aux enfants. Alors l'OSE, je le rappelle, a été créé en 1912 à Saint-Pétersbourg, afin de venir en aide aux populations juives de l'Empire tsariste, puis s'est installé à Berlin. Bon, le nazisme a commencé à montée en Allemagne et l'OSE a dû venir s'installer à Paris. Mais l'association ne cesse d'exister pendant la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, elle crée des réseaux clandestins pour sauver plus de 2500 enfants juifs. Depuis, les actions de l'OSE se sont largement diversifiées. L'OSE exerce sa mission d'aide médico-sociale sur les sujets de l'enfance, du handicap, de la mémoire, de la santé et du grand âge. Et c'est à cette dernière catégorie que j'ai voulu m'intéresser, chère Margot. Je me suis en effet penchée sur un dispositif qui existe maintenant depuis 2 ans. Ce dispositif est celui de l'habitat inclusif. L'habitat inclusif de l'OSE, de son petit nom Happy, propose à des habitants et habitantes de Sarcelles des activités toutes les semaines afin de dynamiser leur quotidien. L'idée est que toutes ces personnes, maintenant d'un certain âge, se rencontrent et partagent des moments de convivialité dans leur quartier. Alors je vous propose d'écouter mon reportage sur ce programme Happy de l'OSE, de découvrir Tina, qui accompagne chaque semaine les participantes du programme, mais aussi Francinette, Marie-France, Esther, qui participent chaque semaine aux activités que Tina leur propose. Mon rôle, c'est d'accompagner les dames, de préparer les activités, de contacter des personnes qui puissent venir ici à faire des ateliers. Par exemple, les ateliers de peinture, on a bientôt un atelier de poterie. Donc tout ça, il faut trouver des personnes qui vont venir ici pour les apprendre, pour donner quelque chose pour les dames. Je pense que c'est productif. On essaye de créer des liens entre ces groupes. C'est plus familial et c'est amical aussi. C'est un support de vie, je pense. Donc, mon rôle ici, c'est que ça, c'est de les accompagner. C'est des personnes complètement autonomes. Donc, on profite un petit peu, oui, les espaces. Les activités qu'on fait, c'est aussi l'envie de cette dame. Vous discutez les activités, ensemble, exactement. Qu'est-ce qu'ils vont faire, s'il y a quelque chose que c'est possible de faire. Donc, c'est ça. C'est comme un médiateur, quoi, de savoir si on pourrait le faire ou pas. Si vous voulez vous présenter, parler un peu depuis quand vous êtes dans l'organisation. Je suis là depuis le début, depuis l'ouverture, mais ça me fait du bien. Et mon mari, il est malade, il est atteint de début d'Alzheimer. Et en temps des dents, c'est pas facile. Oui. Et heureusement qu'il y a Happy et l'OSE pour nous aider. Ouais, on forme une famille, quoi. Voilà. Il y a des activités en particulier que vous appréciez ? Ben oui, à l'OSE, il y a la gymnastique, la gym douce, et il y a la sophrologie, le tai chi, et comment est-ce qu'il y a encore ? Ça vous détend ? Ah oui, ça détend. Oui, il y a le massage. Oui, très bien. Oui.
Moi, je vis, hein. Je revis, quoi. Ouais. Comme ça, on peut aider, on se réunit, on échange et ça aide énormément. C'est comme ça qu'elle se lève. Tranquille. Marie-France, oui. Comment tu te lèves de ton lit? Oh! Il faut surtout pas faire ça. Comment tu te lèves de ton lit? Je me mets sur le côté. Oui. Ensuite, Super. je m'assois. Non. Et je descends du lit. D'accord. D'accord. Donc, il va nous montrer la meilleure façon de faire pour se lever. D'accord. Ok. Attention. On va regarder. Bien, Marie-France, on voit. Après, on fait l'exercice. Ok. On va voir comment il Attention. fait. Ok. Ahora Donc, sí. comme ça, on n'utilise pas la force comme Marie-France. Tu te lèves No directement. solamente la donc, fuerza Ça fait mal. del abdomen. Ça fait mal au dos. Donc, tu fais un grand effort pour te lever. Donc, c'est pas nécessaire. Je suis mariée, mais malheureusement, mon mari est décédé il y a 2 ans et demi. Et franchement, j'étais déboussolée. Je restais à la maison, je tournais en rond, je ne savais pas quoi faire. À force, j'étais pas bien, quoi. Même les enfants, ils me disent, oh là là, tu as changé. Le médecin, il me dit, oh là là, c'est quoi ce visage et tout. Après, justement, à l'Osée, c'est à la plateforme, on appelle ça, au Francilien, avenue Albert Camus, il y a une psychologue qui prend en charge justement ces personnes qui se retrouvent toutes seules et elle les accompagne dans des activités, du sport, plein de choses. J'ai fréquenté justement cet organisme pendant 2 ans. Ensuite, comme mon mari était décédé, donc elle accompagne les gens qui s'occupent de la personne qui est malade. Donc, comme mon mari n'était plus là, elle m'a proposé de venir ici, à Appy. Donc, depuis que je suis à Appy, franchement, c'est formidable parce que on a quelque chose à faire au moins. On sait qu'on va partir, on va y aller, on sait qu'on va faire des activités, qu'on va se rencontrer, qu'on va rire, qu'on va parler, qu'on va voyager. C'est vraiment extraordinaire, quoi. Mais bon, c'est vrai que les 2 jours, je les attends avec impatience. Je vous dis franchement, parce que je fais pas grand-chose finalement, à part faire les courses, rester un peu à la maison. Mais le jour que je suis à la maison, en train de regarder la télé, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais quand je viens ici, j'attends avec impatience, quoi. C'est quoi les activités que vous faites? On fait de la peinture, d'ailleurs les tableaux ils sont encore là, on ne les a pas terminés, on fait des voyages, des activités qui sont très sympas, on mange au restaurant, on a fait le bateau mouche, on fait des cinémas, on a fait des balades, c'était super, c'est super. D'ailleurs jusqu'à maintenant on a d'autres choses en cours et puis ils ne nous lâchent pas, quoi. On a du sport, il y a le monsieur qui vient tous les mardis, qui nous apprend la danse, le sport extraordinaire. Franchement, quand on rentre chez nous après ça, on est très bien. Voilà, je suis très très contente de cette organisation. Ok. Ah, bienvenido. Nous, API, ce programme, c'est pour éviter que les personnes, à la fin, qui partent dans un établissement, dans un EHPAD. Oui. Donc, ici, chaque personne garde son logement dans son appartement, à chaque personne. Mais on a cette salle dont on se trouve ici, on fait les activités, donc on partage. Si
Normalement, c'est mardi, jeudi. Mais s'ils vont se retrouver ici lundi, mercredi, vendredi, c'est disponible toute la semaine. C'est toujours ouvert ici. Exactement. Donc, avec moi, oui, c'est mardi, jeudi. Mais il sait que peu importe le jour de la semaine. Donc, on essaye de lui donner un esprit quoi, de happy. Il y avait un... Comment ça s'appelle ça? Pour les enfants. Une crèche, une garderie. Non, ici. Une garderie. Un centre de loisirs. C'était comme un centre de loisirs ici pour les enfants. Mais ça fait quelques mois, ou je ne sais pas depuis combien de temps, qu'ils ne sont pas venus. Donc, on a repris toute la salle pour nous. Et c'est ça. Donc, peut-être pas. Pourquoi pas dans quelques années, ils vont se retrouver ensemble dans le même appartement. En colocation. En colocation, oui, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est ça. Et c'est l'importance de créer des liens. Exactement. Entre les dames. Et, ouais. On n'est pas toute seule complètement. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, Victoria, c'est que vous avez l'air de bien vous être amusée là-bas. Oh oui, Esther et ses amis m'ont chaleureusement accueillie pendant leur cours de danse, un cours de salsa auquel j'ai évidemment participé et bien transpiré, je dois le dire. Mais si j'ai passé un aussi bon moment, c'est aussi grâce à la directrice de ce programme, Soledad Venturini, qui en a pris la direction il y a maintenant 1 an. Je vous propose de l'écouter. En fait, c'est une idée qui vient un peu de l'État aussi. On voit qu'on a de plus en plus de populations vieillissantes en France, je pense que dans le monde entier, mais en France en particulier. Les EHPAD, si on prévoit, c'est ce qui va se passer dans quelques années, ne pourront pas accueillir toute cette population. On s'est posé la question aussi, est-ce que c'est pertinent que tous ces gens partent en EHPAD? Et on répond tout de suite non, parce que beaucoup de gens sont juste un peu dépendantes, mais qui peuvent tout à fait rester à la maison. Mais la difficulté, surtout que les populations vieillissantes, ils perdent les amis, ils sont de moins en moins des liens sociaux, parce que la société, elle a changé aussi, c'est pas comme avant. Les gens sortent moins, ils se méfient de l'autre. Donc, cette population, elle reste un peu isolée, toute seule à la maison. C'est ce qui aggrave en général beaucoup d'autres symptômes, des dépressions, des choses qui apparaissent liées à la solitude et à la dépendance. Et donc, cette idée vient de là, c'est d'éviter que les gens aillent en EHPAD ou de retarder l'arrivée en EHPAD, d'améliorer aussi les conditions de vie d'une population qui est vieillissante. Donc, c'est à ce moment-là que l'OSE a proposé, a fait un appel à projet à Sarcelles, il y a déjà 2 ans et demi. En ce moment, on en a 12. On a la place pour 15 personnes, 10 personnes âgées et 5 personnes en situation de handicap. Mais quand on avait commencé, il y a 2 ans, on avait la place pour 10 personnes uniquement, personnes âgées. Ça a été très compliqué parce qu'il fallait aller les chercher, les 10 personnes. Et petit à petit, surtout cette année, on a commencé à fidéliser certaines personnes qui tenaient à cœur à ces projets, que on a pu petit à petit mettre en place des activités qui se déroulent de façon fixe toutes les semaines. C'est quelque chose qui s'est co-construit avec les gens. Donc, ça a commencé il y a 2 ans, ils ont commencé à se réunir, il y a des gens qui petit à petit ils ont compris qu'il y avait un intérêt de connaître les voisins, de travailler un peu, de vivre un peu en solidarité, c'est-à-dire de se voir de temps en temps, de partager des moments de vie. Nous, je pense que les moments clés, ça a été déjà à la fin de l'année dernière quand ils ont rédigé une charte des droits de la personne, des idées, des valeurs, on va dire, des valeurs en commune qui puissent faire lien entre eux et donner une certaine identité à ces groupes. Et la deuxième chose qui a été, à mon avis, très importante, c'est qu'on avait programmé un voyage à Tanger
Et ces voyages ont permis vraiment d'avoir une histoire. Les gens ont commencé à partager plus dans les quotidiens. Ils ont commencé à vivre, à avoir une histoire ensemble. Donc, à partir de là, ces retours du voyage, on a commencé à instaurer des activités fixes. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe? Tous les mardis et les jeudis, on sait qu'on a un espace de rencontre. Nous avons un appartement au rez-de-chaussée qui nous a été prêté pour pouvoir faire cette activité. Et l'idée, c'est que les gens puissent se rencontrer là pour discuter, pour voir, pour proposer des activités, des sorties, ou manger tout simplement ensemble et partager un bon moment. L'idée, c'est que c'est des gens en général qui habitent tout seuls, donc qui se sont un peu isolés, et ça donne un peu du sens à la vie, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément des activités, des occupations pendant la journée. Et l'habitat inclusif, cette proposition, elle a permis de réfléchir à partager un peu sa vie, ne pas rester tout seul à la maison. Alors évidemment, le programme d'habitat inclusif à Sarcelles, dont vous avez écouté les participantes, n'est pas le seul dispositif mis en place par l'OSE. L'OSE intervient aussi en faveur des aidants, celles et ceux qui accompagnent leurs proches vieillissants ou porteurs de handicap, mais ils interviennent aussi pour donner des cours d'informatique aux seniors, par exemple, pour favoriser leur accès à la santé aussi. Tout ça en plus de centres de santé et d'accueil de jour que l'OSE met en place tout au long de l'année. Mais l'OSE n'est pas le seul dispositif qui vient en aide aux personnes âgées. Ici même, dans notre maison, au Fonds social, de nombreux dispositifs existent, comme le dispositif Passerelle qui intervient tout au long de l'année pour venir en aide et accompagner nos aînés.